Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la quiche au saumon fumé et pommes de terre. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. Commencez par faire une pâte brisée rapide au robot. Dans le bol du robot, versez la farine, le sel, puis le beurre à température ambiante. Faire tourner à vitesse moyenne pendant environ 2 minutes. Vous pouvez ajouter les jaunes et l'eau. Mélangez jusqu'à obtenir une boule, mais ne travaillez pas trop la pâte pour éviter qu'elle soit trop élastique. Récupérez la pâte et formez une boule. Puis emballez-la dans du film alimentaire et laissez-la reposer 1 heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, cuisez les pommes de terre à la vapeur. Le temps de cuisson varie selon la grosseur des pommes de terre. Pour savoir si elles sont cuites, piquez-les avec un couteau. Coupez le saumon fumé en lamelles ou en morceaux. Maintenant, vous pouvez préparer l'appareil à quiche. Dans un bol, mettez la crème et ajoutez les œufs entiers. Mélangez l'ensemble vigoureusement. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Et ajoutez de la nette, soit fraîche, soit déshydratée.
Et enfin, ajoutez le fromage râpé. Coupez les pommes de terre en morceaux. Pour mieux étaler la pâte, aplatissez-la 1 à 2 minutes avec la paume de votre main. Puis étalez-la pour obtenir une épaisseur d'environ 2 mm. Pour éviter de déchirer votre pâte, enroulez-la autour du rouleau. Beurrez et farinez votre moule. Puis disposez-la sur votre moule à tarte. Ajustez les bords délicatement pour éviter de déchirer la pâte. Coupez l'excédent de pâte à l'aide du rouleau ou d'un couteau. Pour obtenir un joli visuel, retravaillez tout le contour. Il vous suffit de pincer la pâte entre deux doigts. Avant de garnir, vous pouvez laisser reposer la pâte 30 minutes, soit au congélateur, soit au réfrigérateur. Répartissez le saumon fumé et les pommes de terre au fond de votre plat. Et enfin, versez votre appareil à quiche au-dessus.
Cuire pendant 1 heure dans un four préchauffé à 180 degrés. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas et abonnez-vous. Merci et à bientôt.